Bonjour les amis. Dernièrement, je voulais faire un moelleux au chocolat pour mon mari. C'est son gâteau préféré et je voulais lui faire une surprise. Mais il me manquait 1 ou 2 ingrédients, donc j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des substituts. Hélas, malgré les bonnes intentions, les choses recommandées pour remplacer ce qui manquait n'ont pas produit les mêmes effets. Au lieu d'être moelleux, le gâteau était sec et friable. J'ai même essayé de réparer les dégâts avec un glaçage, mais après, c'était trop sucré. Bon, il a mangé quand même car il est gentil, mais j'ai appris que les substituts ne font pas toujours les effets désirés. Eh bien, dans la vie chrétienne, il y a des ingrédients impératifs pour avoir un impact dans notre monde. Un de ces ingrédients est le discipulat. Et c'est la responsabilité de chacun et de chacune de nous. Rien ne peut remplacer le fait d'être un mentor pour le nouveau converti. Notre mission ne s'arrête pas au moment où quelqu'un donne sa vie à Jésus. En fait, elle ne vient que de commencer. L'accompagnement est essentiel. Et si on veut suivre l'exemple de Jésus, je dirais pendant un minimum de 3 ans, comme il a fait avec ses 12 disciples. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Nous devons voir davantage l'opération des dons de l'Esprit dans le corps de Christ. Mais on ne peut pas faire des dons de l'Esprit le substitut du discipulat. Les dons de l'Esprit sont le langage d'amour de Dieu, c'est clair. Leur fonctionnement est plus que nécessaire pour manifester ce que Dieu est, ce qu'il révèle, ce qu'il pense, parce qu'il est omniscient, il est puissant, il est bienveillant et il veut s'exprimer, il veut se révéler. La Bible dit dans 1 Corinthiens 8, verset 1, « La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. » Mais les dons de l'Esprit ne sont que le point de départ. Les jeunes chrétiens de tout âge ont besoin d'être édifiés, pas condamnés, jugés, cassés. On ne peut pas déguiser une attitude de jugement, disant que c'est le discernement, par exemple. Le vrai discernement va détecter toujours ce que fait le Saint-Esprit dans la vie de la personne. Il ne suffit pas de livrer une parole, Dieu nous appelle à nous investir dans la vie des autres, surtout pour les conduire à la sanctification. Ne savez-vous pas que Romains 2, 4 dit que c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance? Et dans Jean 3, 17, nous lisons que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, Dieu veut sauver à travers nous, pas juger. Ensuite, dans Jean 5, 22 à 24, la Bible dit que le Père ne juge personne, il a remis tout jugement à son Fils. Et Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Que nos conseils, que notre accompagnement soit saturé des paroles de vie, mes amis. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Dieu nous dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, pour notre entourage, comme si Dieu exhortait par nous. Chose intéressante, quand Jésus lui-même a cité Ésaïe 61, 1 à 2, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, il a omis une phrase. Il a expliqué pourquoi l'Esprit du Seigneur était sur lui pour porter des bonnes nouvelles, guérir les malades, libérer les captifs, etc. Et par le prophète, Dieu annonçait un jour de vengeance. Mais dans Luc, Jésus n'a pas répété qu'il est venu pour le jour de la vengeance. Il a pourtant dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus veut révéler à notre entourage, à nos disciples, la grâce de transformer, la grâce de changer. Vous savez, c'est facile d'indiquer à quelqu'un ce qu'il faut changer, mais le défi pour nous, vous et moi, est de révéler la nature de Jésus, le cœur de Jésus dans notre caractère, et aussi d'encourager les nouveaux chrétiens au quotidien. Même la correction n'est pas seulement une question de souligner toujours les erreurs,
Ça, c'est très commun dans l'éducation nationale, n'est-ce pas? Mais c'est aussi à nous de montrer le chemin, l'alternative, une autre manière d'agir ou de penser. À nous de déclarer sur nos bien-aimés, ou même sur nos enfants, nos petits-enfants, ce que Dieu a fait d'eux. D'autres termes, le discipulat fait de nous parfois des parents, mais plus souvent des amis ou des grands frères et des grandes sœurs qui sont intentionnellement impliqués dans la vie de nos disciples, intentionnellement bienveillants dans nos communications et intentionnellement vigilants dans la redevabilité. Vous savez, il n'y a aucun substitut pour votre présence. Je vous encourage aujourd'hui à demander au Seigneur de vous montrer précisément les personnes qu'il vous a confiées et de vous engager à nouveau à l'accompagnement et au discipulat. Comme dit Jésus, vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne le courage, la foi et la force d'accomplir cela. À bientôt!